Bonjour, moi je suis Leonardo Muratori, je suis oncologue médical au sein de l'oncologie médicale de la Pitié-Salpêtrière et je m'occupe notamment des cancers de la tête et du cou. L'oncologue est le médecin qui intervient quand le cancer ne peut plus être pris en charge par un traitement chirurgical ou par une radiothérapie curative. Dans ces contextes, on s'orientera vers un traitement systémique, c'est-à-dire des médicaments en perfusion ou en comprimé, dont l'objectif est de bloquer ou au moins ralentir la progression de la maladie, pour prolonger la vie en maintenant la meilleure qualité de vie possible. La plupart des traitements en oncologie sont administrés par les veines. Afin d'éviter des dégâts à ce niveau, avant de débuter un traitement, on pose ce qu'on appelle une voie veineuse centrale. Il s'agit d'un cathéter qui rentre à travers une petite veine du bras ou grâce à une petite boîte sous-cutanée placée au niveau de la clavicule, en arrivant jusqu'à une grosse veine profonde. Par contre, certains traitements sont disponibles en comprimé, donc ils peuvent être administrés par voie orale. Et en cas d'impossibilité ou de difficulté d'avaler, on pourra envisager la mise en place d'une sonde de gastrostomie, c'est-à-dire un petit tube qui traverse l'abdomen jusqu'à l'estomac, en permettant la continuité de l'alimentation et la prise des comprimés. La chimiothérapie peut être réalisée en hospitalisation conventionnelle avec une ou plusieurs nuits de séjour en hôpital, ou en hôpital de jour, c'est-à-dire en arrivant le matin et en rentrant à la maison l'après-midi. Quasiment avant chaque cure de chimiothérapie, une prise de sang sera réalisée pour vérifier la fonction du foie, la fonction des reins et la quantité d'hémoglobine, globules blancs et plaquettes dans le sang. On vérifiera également la présence d'effets secondaires relatifs au traitement administré auparavant et on vérifiera aussi la présence des signes d'infection qui constituent une contre-indication à l'administration du traitement. À l'heure du Covid-19, un test PCR sera également nécessaire en cas de chimiothérapie en hospitalisation. La fatigue est l'effet indésirable commun à la quasi-totalité des traitements oncologiques. La chimiothérapie peut entraîner des nausées et des épisodes de vomissement. Mais avec les médicaments antiémétiques de dernière génération, ces problèmes sont devenus beaucoup moins fréquents. En plus, à une distance variable entre 7 et 14 jours de son administration, selon les différents produits, la chimiothérapie peut faire baisser les globules blancs en exposant les patients au risque d'attraper une infection. Les médicaments non chimiothérapiques ont des effets secondaires différents et spécifiques selon les produits considérés. En général, l'immunothérapie est un traitement très bien toléré, mais dans une minorité des cas, peut entraîner des réactions auto-immunitaires, comme par exemple une colite auto-immune, à laquelle on fait particulièrement attention en cas d'apparition de diarrhée chez un patient en cours d'immunothérapie. En général, on peut affirmer que, grâce à une prise en charge attentive et aux médicaments de support qui nous aident à gérer les effets secondaires, aujourd'hui, les malades oncologiques mènent, dans la plupart des cas, une vie normale. La nutrition est la véritable pierre angulaire de la prise en charge. La perte de masse musculaire diminue l'efficacité des traitements oncologiques, donc le maintien du poids reste un objectif fondamental. Si la prise alimentaire normale n'est pas suffisante, on peut l'accompagner par des compléments alimentaires ou envisager la pose d'une gastrostomie pour administrer des poches nutritives. Les nausées et les épisodes de vomissement peuvent limiter l'alimentation et réduire l'hydratation. Donc les traitements contre les nausées et les vomissements prescrits par l'oncologue doivent être pris rigoureusement selon la prescription. Aucun complément vitaminique ou autre ne doit être pris sans prendre l'avis de l'oncologue traitant, afin d'éviter les interactions avec les médicaments oncologiques. Une activité physique adaptée peut être maintenue et cela peut aider dans la gestion de la fatigue liée à la chimiothérapie. Pendant la prise en charge oncologique, une inclusion dans un essai clinique pourra être proposée si un traitement standard n'est pas disponible ou si le patient n'est pas éligible pour ce traitement.
Il s'agit d'un protocole où un nouveau médicament anti-cancer pas disponible sur le marché est testé. Les caractéristiques du patient seront évaluées pour déterminer la possibilité de l'inclusion dans le protocole et le patient sera libre de prendre la décision finale sur l'inclusion. L'oncologue référent donnera au patient toutes les informations nécessaires. Merci pour l'attention et je reste à disposition pour toutes les questions supplémentaires. Au revoir.